Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien pour voilà, commencer? Oui, ça a l'air de fonctionner, super. Ok, on va attendre un tout petit peu que les participants, enfin tout le monde se connecte. Bonjour à tous et toutes. Hop. Donc, ouais, on est 79, on va attendre si ça monte à 100 et puis on démarrera tous ensemble. Bonjour. Donc, juste pour vous prévenir, la conférence sera enregistrée. Donc, vous aurez en fait ensuite un replay vidéo et puis je vous enverrai également la présentation. Donc, pas de soucis ici, pas de prise de notes ou quoi que ce soit. Je vous enverrai tout. J'ai ma collègue Chloé qui est présente avec moi, qui sera présente sur le chat. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions au fur et à mesure. Après, on va se garder également un temps de questions-réponses à la fin. Et c'est moi qui suis en charge en fait de vous envoyer ensuite les mails qui gèrent en fait l'outil de webconférence. Donc pareil, s'il y a une question qui reste sans réponse d'ici la fin, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail ensuite sans souci. Bon, écoutez, on va pas tarder, je pense, à commencer. Bonjour à toutes et tous. Ouais, on est quasiment 100, donc on va pouvoir commencer cette conférence sur le click and collect. On va être ensemble pour une petite heure. Voilà, donc normalement rien de nouveau. Cette webconférence, elle est vraiment là pour vous outiller, vous expliquer un peu donc, ce qu'est le click and collect, comment le mettre en place, les grandes étapes, on va dire, et vous présenter tout un tas d'outils qui vont pouvoir vous aider dans cette démarche-là. Après, on ne va pas rentrer forcément dans un détail très précis de tel commerce, qu'est-ce qu'il peut mettre en place, etc., parce que ce n'est pas forcément ce qui est pertinent. C'est juste là vous donner les clés, vous dire que c'est possible. Et que même si les boutiques réouvrent d'ici une semaine, voilà, c'est encore un peu incertain, c'est peut-être une solution qu'il faut quand même continuer d'envisager pour la suite, surtout là peut-être à l'approche des fêtes de Noël ou pour l'année prochaine, parce qu'en fait c'est quand même encore assez incertain. On ne sait pas trop comment l'année 2021 sera, j'espère meilleure que 2020, mais c'est peut-être voilà, le moment de se dire quand même qu'un service de vente en ligne peut être intéressant pour son commerce. Donc, tout d'abord, avant de vous présenter le Click and Collect, je vais vous présenter très rapidement l'ADI, qui est donc une association. On est présent depuis 30 ans. On accompagne, on conseille, on finance et depuis peu, on assure également les petites entreprises. Et depuis notre création, on a accompagné 140 000 entreprises. On les a accompagnées et financées. Pour faire ça, on n'est pas tout seul, bien sûr. On a un réseau de 1300 bénévoles qui sont présents sur tout le territoire, qu'on est en France métropolitaine et les DOM-TOM. Et on a 500 permanents présents sur toute la France. Donc, moi, juste pour vous donner un petit élément de contexte, pourquoi je vous présente cette webconférence sur le Click and Collect, c'est qu'avant de travailler à l'ADI, j'étais moi-même entrepreneur. J'ai eu pendant 3 ans une épicerie italienne et j'étais encore dans cette épicerie au premier confinement et j'ai dû mettre en place assez rapidement et de manière un petit peu compliquée, on va dire, un service de Click and Collect. Donc, nous, on a eu la chance avec mon associé, c'est qu'on était un commerce alimentaire. Et donc, on avait le droit d'ouvrir. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était comment au premier confinement. C'était pas le même passage, on va dire, dans les rues, etc. Et donc, on avait vraiment mis quelque chose de très, on va dire, pas très construit en place pour mettre en place du click and collect. On n'était pas du tout présent sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, donc on s'est vraiment retroussé les manches du jour au lendemain. On a construit, en gros, on a communiqué sur nos réseaux sociaux qu'on était encore ouverts. On a mis en place un fichier Excel. Les gens nous envoyaient un mail pour nous dire qu'ils étaient intéressés. On notait leurs commandes et on avait mis en place un service de livraison avec les voitures. Donc on était sur Paris, avec les petites voitures en location électrique qui peut y avoir. Donc vraiment, c'était quelque chose de très, très construit du jour au lendemain,
pas du tout réfléchi, etc. C'est juste pour vous dire que, donc là, on va vous présenter, on va vous outiller pour vous donner en fait des grandes étapes clés. Et moi, j'ai un peu construit la présentation en me disant qu'est-ce que j'aurais aimé avoir en tête quand on l'a mis en place au premier confinement, pour rien oublier. Parce qu'en fait, là, nous, on avançait vraiment au jour au lendemain, et une fois qu'on avait un problème de stock, on s'était dit, mince, il aurait fallu qu'on intègre dans ce fichier-là nos stocks. Enfin voilà, donc vraiment juste là pour que vous ayez un peu plus de billes pour construire éventuellement, si ça vous intéresse, un service de click and collect. Donc j'arrête de parler de moi et on rentre dans le vif du sujet. Donc le click and collect, quand on parle de ça, on parle d'un mode d'achat qui consiste donc à acheter à distance, et le client doit venir récupérer sa commande en magasin. Donc il y a juste des petites bases à avoir et des petits savoirs de ce qui est permis ou non. Donc on va pouvoir vendre ou réserver un article à distance, donc que ce soit par les réseaux sociaux, sur un site internet si on en a déjà un, ou même par téléphone. Et on va également pouvoir le faire payer sur place. Donc ça, c'est bon à avoir en tête. Par contre, ce qui va être interdit, c'est ce qui s'appelle le ask and collect, c'est-à-dire quelqu'un qui passe devant votre boutique, voit un article en vitrine et vous dit je veux l'acheter, etc. Donc on se doute bien, on n'est pas là. Voilà, là je vous dis ce qui est en règle au 20 novembre 2020. En ayant été moi-même entrepreneur, je sais très bien que s'il y avait un client qui passait devant ma boutique et qui me demande mon article le plus cher, ça va être compliqué de lui dire non, il faut que vous passiez par mon site internet. Donc ça, on est d'accord. Là, je vous donne le cadre réglementaire. On sait très bien que dans la vraie vie, parfois, c'est compliqué. Là, c'est juste, en fait, pourquoi le ask and collect est interdit, pour éviter les files d'attente et les regroupements devant des boutiques. Donc après, c'est bien sûr à vous de juger. Vous savez très bien comment ça se passe. Si vous voyez que votre rue est déserte, un client passe et vous demande d'acheter, personne n'ira rien vous dire, etc. C'est juste être bien conscient qu'on ne peut pas créer de queue devant votre boutique ou de rassemblement. Et pareil, ce qui est interdit, c'est de faire rentrer vos clients à l'intérieur du magasin. Donc ça, on y reviendra dans les moyens, comment on peut faire payer nos articles, etc. Mais en gros, si vous décidez de faire payer sur place et de ne pas mettre en place un service de paiement en ligne quand votre client réserve son article, il faut bien penser à avoir la possibilité de déplacer votre TPE de paiement près de la porte ou quoi que ce soit, puisque normalement, vos clients n'ont pas le droit de rentrer dans votre magasin. Donc, pour mettre en place un service de click and collect, vous allez avoir des petites étapes à avoir en tête. Donc là, elles sont numérotées, elles ne sont pas forcément à penser dans cet ordre-là. Vous pouvez vraiment le faire comme vous l'entendez. C'est juste avoir ces points-là en tête. Donc, sur votre visibilité à vous en tant que commerce, entreprise sur Internet. Ensuite, de référencer donc vos produits, vos prestations, ou ce qu'il y a dans votre entreprise. De proposer une solution de paiement en ligne si vous le souhaitez, ou alors de prévoir de faire payer sur place, mais donc comme je vous disais, de prévoir comment vous allez accueillir vos clients à ce moment-là, votre processus de retrait en magasin ou de livraison si vous souhaitez. Là, du coup, alors, comme on parle de click and collect, moi, je n'ai pas accès forcément sur la livraison, puisque là, le but, c'est quand même que les gens viennent récupérer en magasin, mais vous pouvez très bien aussi décider de mettre en place un service de livraison et de l'intégrer dans votre solution de vente à distance. Et ensuite, d'organiser l'espace d'accueil de vos clients et de bien penser également à communiquer ce service-là sur votre vitrine. En fait, vous allez vous rendre compte que quand même le flux, vu que je vous disais, le deuxième confinement, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de monde dans les rues, etc. Il ne faut pas du tout vous faire l'économie du flux de clients qui peuvent passer dans votre rue, devant votre vitrine, devant votre boutique, enfin peu importe. Et donc là, il va falloir communiquer, dire que peut-être vous avez changé vos horaires d'ouverture, mais que vous êtes ouvert de telle heure à telle heure en click and collect, mettre votre site internet, votre numéro de téléphone, vos horaires, etc. Donc, pour être visible sur Internet, donc là, c'est vraiment vous en tant qu'entreprise. Donc, c'est pas là, on va pas parler encore de vos produits. Là, c'est vraiment pour donner votre contact, que les gens qui recherchent, je sais pas, on va prendre un exemple, vous êtes une librairie, que la personne qui cherche librairie puisse tomber sur vous. Donc, la première chose à penser, c'est peut-être à vous créer une page Google My Business qui est complètement gratuite et qui va vous permettre d'être référencé sur le moteur de recherche Google et sur Google Maps, qui est quand même un site de géolocalisation assez utilisé, on va dire. Ils vont pouvoir, vous allez être visible
quand les gens vont taper, je sais pas, librairie autour de moi, et là, vous allez apparaître. Donc ça, c'est une solution gratuite qui prend vraiment pas beaucoup de temps à mettre en place et qui va vous donner quand même une petite visibilité, ou en tout cas donner vos horaires d'ouverture, votre numéro de téléphone, éventuellement si vous avez déjà un site, ou voilà, envoyer vers vos réseaux sociaux. Donc justement, vos réseaux sociaux, bien pensés à mettre à jour, à donner votre service de click and collect, vos horaires d'ouverture, et bien renseigner. Vous pouvez également, vous allez voir, pouvoir là, pour le coup, renseigner vos produits, etc. Mais on expliquera après. Vous avez également vos villes qui peuvent mettre en place un répertoire de tous leurs commerces qui proposent des solutions pendant les périodes de confinement. Vous avez donc les grandes villes, hein, bien sûr, qui proposent ça, mais également les plus petites. Donc vraiment, pas se faire l'économie d'aller regarder un peu le site de votre mairie, ce qui est fait et proposé pour les commerces. Je pense qu'il y a vraiment une volonté. Enfin voilà, on a bien souffert, on va dire, pendant le premier confinement, et là, ce deuxième, les villes, même, enfin l'État, etc., ont fait plein de choses, ont mis plein de choses en place. Donc vraiment, aller voir ce qui peut être fait là-dessus. Et ensuite, vous avez aussi les annuaires sectoriels. Donc là, typiquement, pour les restaurateurs, vous avez l'aide aux restaurateurs. En Ile-de-France, vous avez quelque chose qui s'appelle J'aime mes commerces à domicile. Enfin voilà, là, c'est pareil, je ne vais pas les passer tous en revue parce que ça serait inutile, mais allez regarder par rapport à votre secteur d'activité ce qui peut exister comme annuaire sectoriel. Et là, bien sûr, ces quatre solutions, elles sont pas... Enfin, je vous conseille de faire les 4, en fait, d'être vraiment le plus possible. Plus vous serez visible sur plus de plateformes possibles, et plus vous générez du flux, etc. Donc, vraiment, allez-y. Ensuite, donc, une fois que vous êtes référencé sur Internet, il va falloir aussi montrer ce que vous vendez et proposer vos produits. Donc ça, vous pouvez le faire via vos réseaux sociaux. Vous verrez dans la fin de la présentation, vous aurez 2 petits tutoriels pour vendre et référencer vos produits sur Instagram et sur Facebook. Donc là, ça va peut-être pas forcément être pour générer l'achat, mais en tout cas pour présenter vos produits. Donc ça, vous avez un tuto, etc. Vous pouvez aussi très très bien juste actualiser votre fil votre feed sur Instagram, ou mettre des photos sur Facebook pour présenter vos articles, donner le prix, et les gens peuvent très bien vous appeler par téléphone. Enfin voilà, il y a vraiment... vous n'êtes pas obligé de rentrer dans une solution hyper pro, hyper technique, etc. Là, c'est juste informer, vraiment ne pas oublier d'informer vos clients de ce que vous proposez, que vous êtes ouvert, et qu'il y a possibilité, en fait, même si les gens ne peuvent plus venir dans votre boutique et acheter comme ça de manière totalement libre, ils peuvent quand même vous soutenir via ça. Donc, peu importe que ce soit très, très bien pensé, ou si c'est juste mettre vos photos. Vous avez également la possibilité de vous référencer sur une plateforme de vente en ligne. Donc là, je vous en ai cité quelques-unes. Vous allez voir ensuite par la suite, il y en a certaines sont payantes, d'autres prennent une commission. Et là, il y a quand même plein de choses mises en place pour rendre ces services-là beaucoup plus accessibles, notamment aux petites entreprises. Donc, vous allez tout avoir référencé sur un site qu'on verra plus tard. Ensuite, vous pouvez très bien aussi créer votre propre site vitrine. Donc là, c'est un peu comme une page Google My Business. Vous avez juste vraiment votre présentation, votre numéro de téléphone, vos horaires d'ouverture, et éventuellement le lien vers vos réseaux sociaux. Ou alors carrément, là, vous vous dites, OK, c'est le moment, j'investis, je crée mon site marchand. En sachant qu'un site marchand prend quand même beaucoup plus de temps à mettre en place. Ça a souvent un coût, sauf si on est dans ce domaine-là, mais en général, il vaut mieux le faire par des gens qui savent le faire. Et vous avez aussi un coût intégré de maintenance. Donc, ça, c'est peut-être, peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore installées, qui veulent créer leur entreprise. Si vous souhaitez mettre en place une stratégie de vente en ligne, c'est peut-être le moment de se dire, OK, j'investis un peu plus sur le côté vente en ligne. Et là, dans ce cas-là, vous créez un site marchand. Juste un petit point d'attention sur vos stocks. Si jamais vous décidez d'être présent sur plusieurs plateformes en même temps, faites bien attention à ça, à bien avoir vos stocks gérés, et à pas vendre sur ces discounts et vendre le même produit sur vos réseaux sociaux en même temps. Ça pourrait créer de la frustration, et pour vous et pour vos clients. Donc ensuite, si vous souhaitez donc mettre en place une solution, un click and collect, vous pouvez également proposer une solution de paiement en ligne. Donc là, vous en avez pas mal qui existent, Lyra, Payzen. Alors, pareil, c'est des solutions qui ont un coût d'installation.
Donc ça peut être entre 50 € et 500 € selon la solution, et qui en général prennent une commission ensuite, comme votre banque classique, hein, quand vous avez un TPE. La seule qui va être gratuite pendant le confinement va être Paylib. C'est une application et c'est un paiement via mobile. Donc à vous de voir si vous voulez intégrer ça à votre service de click and collect. Nous, pour me rappeler, quand dans mon entreprise au premier confinement, on était passé par Lydia, voilà, pour mettre en place un service de paiement via mobile. Donc ça peut être pratique, voilà, si vous ne voulez pas intégrer une solution vraiment coûteuse dans votre processus, vous pouvez très bien par contre passer par Paylib ou Lydia, pour pas que le fait que le client ne puisse pas payer en ligne soit un frein pour lui d'achat. Et après, vous avez vraiment tout plein de solutions. Il faut que vous regardiez en fait par rapport à votre activité laquelle est la mieux adaptée, et surtout à penser l'après. Là, on est dans une espèce d'urgence, on est dans un quotidien, etc. Mais c'est vraiment vous dire, ok, est-ce que par rapport à mon type d'activité, est-ce que ça vaut pas le coup? Là, c'est gratuit pendant le confinement, mais est-ce que ça vaut pas le coup que j'intègre cette solution-là pour l'après? Et ça, il faut vraiment que vous regardiez toutes les solutions qui existent, et que vous jugiez par rapport à votre activité ce qui est le mieux. Il faut aussi peut-être penser à vous rapprocher de vos banques. Il y a pas mal de banques qui ont mis en place des solutions de paiement à distance et qui sont là, dans ce cas-là, intégrées déjà à votre contrat, déjà à votre solution, etc. Donc, peut-être pareil, pas se faire l'économie d'appeler votre banquier ou votre banquière pour lui demander si votre banque a mis des choses en place. Et sans oublier, bien sûr, que si ça, dans un premier temps, c'est un peu trop compliqué à mettre en place, ou voilà, le paiement sur place est toujours autorisé. Et donc, il n'y a pas de sujet forcément, de problème là-dessus. Une fois que donc, votre client a acheté un produit, il va juste falloir maintenant regarder comment il peut venir le chercher, toujours en ayant en tête le sujet qui est d'éviter les rassemblements et les files d'attente devant votre boutique. Donc, ce qui est peut-être mieux, si vous avez beaucoup de flux, vous générez beaucoup de ventes, etc., il va falloir définir une date et une heure de retrait pour leurs commandes. Et là, petit conseil, donc tout à l'heure, je vous disais, faites attention à vos stocks. Là, c'est pareil. Plus votre retrait il est rapide, et plus c'est facile pour gérer vos stocks. Si quelqu'un vous réserve un article par téléphone, et puis il met 5 jours à venir le récupérer, pensez bien à l'enlever de votre stock. Je ne sais pas si vous êtes référencé sur Rakuten, pensez bien à enlever votre produit. Et c'est pareil, là, si vous générez beaucoup de flux clients, ça va être intéressant de mettre en place une date et une heure. Si vous êtes un petit commerce de proximité, que vous savez que vous allez avoir, je ne sais pas, 5-10 clients par jour, peut-être c'est plus intéressant pour vous de mettre en place une plage horaire, donc de dire, OK, je suis là tous les jours de 10h à 15h ou de 18 à 20h. Et du coup, là, vos clients qui ont acheté passent tous, mais ça m'étonnerait qu'ils arrivent tous en même temps à la même heure. Donc ça, c'est aussi à vous, voir selon votre activité, selon votre flux client, ce qui est le plus pertinent. Et également, pour si vous vendez quelque chose qui est potentiellement où vous pouvez générer des retours, là c'est pareil, selon le nombre de personnes que ça représente, soit vous passez pour mettre en place des rendez-vous pour retourner les articles, ou alors c'est complètement libre si jamais c'est votre activité, si c'est pas un nombre énorme de personnes. Donc, comme vous ne pouvez pas faire entrer vos clients dans votre magasin, il faut vraiment que vous pensiez à organiser un petit espace. Donc, je pense que vous êtes promené là dernièrement dans les rues de toutes les villes, je pense. Beaucoup de commerces mettent en place une petite porte, à leur porte une petite table, pour éviter que les gens rentrent dans la boutique, et en même temps ça leur permet de poser la commande, d'éventuellement faire la transaction si jamais elle ne s'est pas faite sur internet, et pensez bien à mettre gel hydroalcoolique, un petit flyer, quelque chose, vos outils de communication sont aussi pertinents à cet endroit-là. Et de bien penser à faire respecter toujours la même chose, la distanciation physique devant votre boutique, puisque c'est vous qui en êtes responsable. Et un dernier chose, donc même si là, le click and collect, on peut penser que tout se joue sur le Internet,
Eh ben non, la vitrine, c'est également un super bon moyen, en fait, de promouvoir votre service. Et donc n'hésitez pas à mettre le plus d'informations, en fait, sur votre vitrine pour donner donc vos horaires d'ouverture, votre numéro de téléphone, votre site. Là, vous allez avoir, donc là, je vous ai mis, en fait, sur la présentation, vous avez trois affiches que le service communication de l'ADI a réalisées et qui sont téléchargeables. Donc, vous allez avoir, quand vous allez avoir la présentation, vous aurez un lien cliquable. Vous pouvez les télécharger. Donc, vous en avez une pour le secteur des esthétiques, soins beauté, etc. Une pour les biens culturels, une pour la restauration. Et vous en avez également 2 autres, donc je ne vous les ai pas toutes mises, hein, mais vous allez en avoir une qui est plus générale, donc pour tout secteur d'activité, et une où vous avez juste soutenez vos commerçants de quartier. Et là, vous avez un espace libre où vous allez pouvoir écrire vous-même, vous êtes ouvert, enfin, je sais pas, vos horaires d'ouverture, ce que vous vendez, etc. Et également, si vous avez la chance d'avoir une vitrine et que vous vendez des produits, n'hésitez pas à vraiment renouveler votre vitrine, changer les choses. Enfin, en fait, là, on se rend compte que vu qu'il y a beaucoup plus de passages dans les rues, la vitrine peut être aussi une bonne occasion de susciter un acte d'achat chez des gens qui ne vous connaîtraient pas forcément. Et si vous avez voilà, les bonnes infos, même si vous êtes fermé, on voit votre vitrine, quelqu'un passe, voit votre numéro de téléphone et va générer un click and collect après. Donc vraiment, ne pas oublier votre vitrine reste un très très bon moyen de vendre, même pendant ce deuxième confinement, on va dire. Et donc là, tout ce que je vous ai présenté donc comme petites solutions, vous allez toutes les retrouver sur Click Mon Commerce. Donc c'est pour ça que moi, je ne vais pas rentrer dans le détail de prendre un exemple de telle ou telle entreprise ou quoi que ce soit, puisque là, j'imagine qu'il y a plein de choses différentes. Vous allez avoir en fait sur le site, donc c'est l'État hein, qui l'a mis en place, mais il est assez bien fait, qui s'appelle donc Click Mon Commerce. Pareil, vous allez avoir le lien cliquable. Vous allez pouvoir voir en fait selon votre activité, donc si vous êtes artisan, commerçant, restaurateur, selon vos besoins. Donc si votre besoin principal, ça va être de communiquer avec vos clients, si vous souhaitez plutôt proposer un paiement en ligne, si vous voulez toutes les solutions, si vous voulez vraiment vraiment mettre en place un service global, ou si vraiment vous pêchez un peu sur une des solutions, là, il va pouvoir tout vous donner, en fait, toutes les solutions qui existent, à quel prix, qu'est-ce qui a été négocié pendant le confinement, parce qu'il y a des choses intéressantes qui ont été négociées. Et enfin, où est-ce que vous êtes situé? Puisque là, on a vu tout à l'heure, par les annuaires sectoriels, il y en a qui sont liés à des régions ou à des villes. Et ensuite, voilà, et ça se présente comme ça. Donc, une fois que vous avez renseigné, voilà, vous êtes, je sais pas, commerçant, que vous voulez développer un site marchand en Loir-et-Cher, vous allez avoir une liste comme ça déroulante et vous pourrez cliquer et vous aurez toutes les solutions à tous les prix. Et ensuite, c'est à vous d'aller voir, je sais pas, voilà, Rakuten, qu'est-ce qu'ils proposent, etc. Et ça, alors, ça va vous prendre un peu de temps hein, pour tout regarder. Mais c'est à vous là de savoir le temps que vous allez vouloir y consacrer. Ça va être du temps, on va dire, économisé et des ventes qui vont être mises en place ensuite. Donc, c'est vraiment peut-être là profiter du fait qu'on ne peut pas ouvrir comme avant, qu'on a moins de clients, etc. Peut-être profiter de ce temps-là pour se dire, OK, je vais vraiment fouiller sur quelles sont les solutions qui existent pour mon type de commerce et pouvoir les mettre en place pour la suite. Donc, combien ça coûte, ça va dépendre. Vous avez des services qui ont décidé d'être gratuits, qui font un geste, hein, on va dire, pendant le confinement. Donc, c'est le cas de la plateforme Cdiscount, Le Bon Coin, Awadac. Il y en a également qui ont réduit leur coût d'accès, donc de moitié, ou qui vont vous offrir en fait les 3 premiers mois d'abonnement, etc. Ou réduire leur commission. Il y en a qui font les 3 en même temps également, hein, mais voilà, donc après, c'est aussi regarder là sur la plateforme Click Mon Commerce, ils vous disent vraiment combien ça coûte pendant le confinement et combien ça coûte après. Donc, c'est à vous de voir hein, s'ils ont réduit de moitié, mais qu'après, c'est une solution qui coûte 500 € par mois. C'est vraiment à vous de voir est-ce que cette solution-là est la plus permanente et la plus pertinente pour votre trésorerie et votre activité. C'est vraiment au cas par cas. Et ensuite, vous allez également... Alors, ça, à voir. Ça va être mis en place en janvier 2021, donc on n'a pas encore énormément d'infos dessus, ni les conditions en fait d'accès.
mais l'État a déjà annoncé une aide financière, donc qui s'appellera le chèque numérique, qui sera délivré par l'Agence des services et des paiements, qui sera de 500 € par entreprise, donc à partir de janvier 2021, pour 120 000 entreprises fermées. Les détails doivent être encore misés. Je pense qu'à l'ADI, on vous fera un petit mail pour dès qu'on aura un peu plus d'informations. On vous fera une note d'information là-dessus pour pas laisser passer l'info, puisque 500 €, ça ne va pas être négligeable pour la mise en place d'un service. Là, en sachant que cette aide-là, elle sera versée sur facture. Donc, il faudra avoir déjà engagé les frais. Donc, on s'adresse quand même à des entreprises qui ont déjà un peu de trésorerie de côté et qui peuvent mettre en place des choses déjà pendant le confinement. Et également, vous allez pouvoir vous rapprocher donc encore de votre mairie, donc et pour de la visibilité sur leur site ou sur le journal local, mais également pour voir, puisqu'elles vont sûrement recevoir une aide financière si elles souhaitent aider leurs commerçants dans leur digitalisation. Donc là, c'est pareil, le calendrier, ça sera sûrement janvier 2021. Mais si c'est des choses qui peuvent intéresser, nous, on se fera le relais en fait de ces infos dès qu'on aura plus de détails, puisque là, c'est encore un peu flou. Ça a été annoncé, mais bon, ils ne pourront pas revenir en arrière, donc ça sera mis en place. Juste, on n'a pas encore les conditions, donc on reviendra vers vous avec ça. Et juste pour avoir un deuxième témoignage, on va dire, en plus du mien. On voulait revenir sur Fanny et Martina, donc c'est des clientes de l'ADI qui ont ouvert leur boutique il y a 7 ans, qui s'appelle Saperlipopette, et elles sont à Montreuil. Donc elles vendent des objets de créateurs, des vêtements d'enfants, de femmes. Elles sont vraiment sur la réutilisation, des objets faits à la main, éco-responsables, etc. Donc, elles ont été accompagnées par l'ADI. En 6 mois, elles ont ouvert leur entreprise. Donc, ça, c'était il y a 7 ans. Et ça marche bien. Donc, pendant le premier confinement, elles étaient en fermeture totale puisque ce n'était pas des biens de première nécessité. Et elles s'en étaient sorties. Elles avaient réussi à garder un peu de trésorerie par les bons d'achat qui avaient été mis en place par soutien commerçant artisan.fr. Donc, c'était des clients qui pouvaient acheter des bons d'achat à dépenser une fois la réouverture. Donc, elles ont tenu le coup comme ça au premier confinement. Et donc là, elles ont vraiment vu comme cette chance de mettre en place du click and collect. Et donc, elles sont pas du tout passées par des solutions hyper coûteuses et très compliquées à mettre en place. Elles, en gros, elles communiquent via leur compte Instagram. Elles n'ont pas la suite payante ni quoi que ce soit. Elles mettent juste des photos de leurs produits. Elles mettent tout dans le même texte en expliquant, donc elles font un petit storytelling sur leurs produits, d'où il vient, pourquoi il a été produit, par qui, etc., le prix et leur contact. Et donc là, en fait, c'est ce qui marche beaucoup. Elles ont plein d'appels. Dès qu'elles mettent, je sais pas, un sac à main le matin, elles vont avoir beaucoup de likes et des gens qui les appellent. J'ai vu votre sac à main, vous l'avez en quelle couleur? Est-ce que je peux avoir une photo, etc. Et elles font vraiment de la vente comme ça. Les gens viennent récupérer leurs produits. Et elles n'ont pas non plus mis en place une solution de paiement à distance. Elles font payer sur place. Elles sortent le TPE elles ont mis une petite table devant leur vitrine. Et par contre, elles renouvellent toutes les semaines leur vitrine. Et elles nous ont... Donc là, c'est un témoignage qu'on a réalisé avec notre service de communication. Et elles nous ont avoué que c'était vraiment leur vitrine qui générait beaucoup d'achats. Donc, faut vraiment pas se faire l'économie de votre vitrine et vos réseaux sociaux, on va dire. Même si vous ne mettez pas en place, vous n'êtes pas présent sur une grosse plateforme, etc., de type Cdiscount, c'est pas grave. En fait, là, on va vraiment être sur peut-être du local, mais c'est ce qui va générer pour vous un flux client important. Et elles ont également, donc elles sont, je vous disais, elles sont à Montreuil, et elles ont également bénéficié du soutien de leur ville, qui a relayé donc leur ouverture sur leur site internet. Et elles vont être aussi publiées dans le journal local de Montreuil. Donc voilà, Montreuil qui c'est pas une petite ville, mais c'est pas Paris. Donc vraiment ne pas vous faire l'économie d'aller voir ce qui se passe dans vos villes. Donc pour ce témoignage, là vous allez pareil, vous l'aurez en entier sur la présentation. Et donc
à la fin, je vous ai mis voilà, quelques ressources supplémentaires. Donc des tutoriels Facebook, Instagram. Vous allez avoir quelques conseils pour créer votre propre site. Vous avez le lien directement pour aussi aller créer votre Google My Business. Je vous ai remis bien sûr donc le site présenté de Click Mon Commerce, donc qui là reprend selon votre type d'activité, votre besoin et votre lieu d'habitation, enfin de commerce en tout cas. Les affiches ADI donc, que je vous ai présentées, pareil, vous pouvez les télécharger gratuitement via le lien que je vais vous mettre. Et ensuite, vous allez avoir aussi quelques conseils pour vous faire connaître sur Internet. Donc voilà, donc j'espère que tous ces petits conseils vous ont été utiles. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je pense que Chloé a été très présente sur le chat. En tout cas, voilà, oui, merci Chloé. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait des questions supplémentaires? Peut-être, je vois qu'il y a des personnes qui écrivent. On va peut-être attendre les questions. Si jamais d'autres questions vous viennent, n'hésitez pas. Enfin voilà, moi je vais vraiment vous envoyer donc le replay et la présentation. Et donc vous aurez mon adresse mail. Il y aura Chloé également en copie. Donc n'hésitez pas s'il y a des choses voilà, qui vous semblent pas claires ou que vous voulez voilà, approfondir quelque chose. Vraiment, vous pouvez regarder. Peut-on passer via le site Vinted? Alors Vinted, je suis pas sûre que vous puissiez vendre du neuf et je suis pas sûre que vous puissiez, enfin, il n'y a pas de compte, c'est vraiment le credo, c'est vraiment personnel. Donc je pense que vous pouvez pas ensuite avoir un chiffre d'affaires, enfin intégrer ça dans votre chiffre d'affaires. Et ce que j'ai pas, alors très important, et ce que je n'ai pas mentionné, votre chiffre d'affaires donc généré pendant le confinement via du click and collect ne sera pas pris en compte pour le calcul de l'aide au fonds de solidarité. Donc c'est vraiment juste du plus. Pour vous, voilà, si vous mettez en place un service comme ça, il ne rentrera pas en compte dans votre chiffre d'affaires. Là, mettons de novembre ou de décembre, enfin selon jusqu'à quand va durer le confinement. Et donc, ça ne vous empêchera pas, on va dire, d'être éligible au fonds de solidarité. Je ne sais pas s'il y avait peut-être eu cette question-là dans le chat. Mais je vous en prie, Pascal. Il y avait une question à laquelle je la réponse, c'est est-ce que les associations peuvent faire du click and collect? Alors, il y a une question sur une association qui pouvait faire du click and collect. C'est une association qui a besoin d'un tout petit peu plus d'infos pour pouvoir répondre. Donc après, vraiment peut-être sur les cas particuliers, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'associations qui étaient présentes là sur cette présentation. Donc ça, c'est peut-être une question plutôt interne, mais... Une association loi 1901. Oui, mais quel est l'objet de l'association en fait? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a besoin de cliquer, de collecter en fait? C'est ça que je ne comprends pas. Je me demande si pour mon futur commerce de bière, dois-je faire un site marchand? Et c'est vraiment selon votre business plan, ce que vous voulez mettre en place. Là, on voit quand même, c'est assez incertain. Je pense que nos modes de consommation sont en train un peu de durablement changer. Donc, si vraiment vous avez la possibilité d'intégrer ça dans votre... Enfin, voilà, pour les entreprises pas encore lancées, si vraiment vous êtes sur du produit et du commerce, je pense vraiment qu'il faut peut-être pas se faire l'économie de réfléchir à une solution. Alors, site marchand, ce que je vous disais, ça coûte quand même très cher, il y a une maintenance, etc. Mais peut-être d'intégrer en fait une solution, soit à la construction de vos réseaux sociaux, mettre en place la possibilité de vendre via Facebook ou Instagram, ou si vous avez les fonds, oui, bien sûr, un site marchand. Mais là, on rentre sur vraiment ça demande du temps, ça demande de la gestion au quotidien. Donc, il faut être sûr d'avoir en plus des moyens financiers, les moyens humains pour gérer le site marchand. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Merci pour le replay. Mhm. Oui, vous pouvez, ouais, sur les attestations, vous avez retrait des commandes. Hein. Donc, c'est pour ça que, en fait, vous allez pouvoir toucher pas que des clients également. Donc, je vous disais, la vitrine est importante, hein, mais votre communication, voilà, sur Internet également, puisque là, vous pouvez, si vous avez un objet, je sais pas, très spécialisé, vous êtes sur un commerce de niche ou quoi que ce soit, des clients d'ailleurs peuvent venir récupérer, collecter leurs commandes. Donc là, c'est sur, donc là, l'association, hein, c'est Charles, c'est ça, je crois. Ok. Charles, ce que je vous propose, c'est qu'on peut s'envoyer des mails en fait ensuite, parce que là, du coup, je pense, on a du mal à vendre nos articles pour la récolte. Ok. Les clients n'ont pas peur pour la sécurité de leur carte. Bah, ça dépend des clients. Nous, on n'a pas eu ce cas-là. Pas plus qu'en fait, enfin, pas plus que pour n'importe quelle vente en ligne. Hein. Après, vous pouvez générer, avec toutes vos banques ou même sur les applications mobiles, vous pouvez générer des cartes virtuelles. Donc, si vraiment vous avez un client qui a un petit doute ou vous sentez une réticence à payer sur Internet, vous pouvez lui proposer ce genre de solution. Vous pouvez aujourd'hui éditer, demander à votre banque, ou si vous utilisez une application de paiement en ligne, vous pouvez leur demander de créer une carte virtuelle. Donc, c'est vous chargez en fait le montant que vous voulez pour acheter l'article. Je sais pas, vous voulez acheter quelque chose à 100 €, vous allez charger une carte 200 € et elle est valable uniquement pour ce montant-là et valable qu'une fois. Donc, ça, je pense que, avec la recrudescence des paiements en ligne, c'est plus trop un sujet et je pense que les clients peuvent vite être rassurés par ces techniques-là. Nouveau message. Combien ça coûte Alors, il y a tous les prix. Ça va aller de 500 € à 15 000 € selon ce que vous vendez, le niveau de ce que vous souhaitez. Enfin, vraiment, vous avez tout. Vous avez de tout. Mais le problème, ce que je vous dis, c'est pas forcément le développement qui va vous coûter le plus cher. Ça va être ensuite le maintenir à niveau, rajouter vos articles, etc. Il faut, ouais, ça demande du temps et si vous avez aucune connaissance là-dessus, il vaut mieux être accompagné. Et donc forcément, l'accompagnement va avoir un coût. Et ça, pareil, vraiment, si vous êtes donc encore sur votre étude de marché, vous pouvez vraiment vous faire dans ce cas-là plusieurs devis, voir un peu combien ça vous coûte, mais spécifiquement sur votre type d'activité. Là, c'est un peu, voilà, on peut pas rentrer dans le détail de chacun et des cas particuliers, mais si votre business n'est pas encore lancé, vraiment peut-être intégrer, voilà, une petite recherche de plus de plusieurs prestataires et ce qu'ils vous proposent en termes de prix et de maintenance. Tac, pas payé, d'accord. Le click and collect ne s'adresse pas aux personnes qui veulent vendre des box de produits frais, par exemple. Si, pourquoi ça pourrait pas s'adresser en vrai, vous pouvez un peu tout vendre par click and collect. Hein. La seule chose, c'est de le mettre que ce soit référencé quelque part et que ce soit prévu, en fait. Voilà, que vous sachiez que aujourd'hui, vous allez vendre 20 box puisqu'on vous les a réservées. Mais après, ça peut être tout ce que vous voulez. Là, je vois qu'il y a un sujet sur SumUp, donc tout le monde se répond, donc ça, c'est bien. Oui, vous avez pour les CMA. Bien sûr, tac, j'attendrai patiemment votre mail. Écoutez, je vais essayer de le faire très rapidement cet après-midi. Avez-vous continué le click and collect après le déconfinement 1 ? Non, mais donc moi, du coup, maintenant, je suis à l'ADI, donc je suis plus dans mon commerce, mais mon associé, là, l'a remis en place, un peu mieux pensé, notamment sur les photos. On a abandonné notre magnifique fichier Excel, et là, il passe vraiment par une présentation des produits via la page Instagram du commerce.
Et du coup, et les clients viennent les chercher sur place. Voilà. Je vous en prie. Ok. Bah, du coup, si donc là, voilà, pour tous les comptes, alors je travaille aussi, il y a mon auto-entreprise, création de bijoux, pochettes, est-ce que je peux faire du click and collect en plus de la vente à domicile? Donc vous êtes sur, oui, la domiciliation de votre entreprise, elle est chez vous. Pour moi, il n'y a pas de sujet. Si vous, ça ne vous pose pas de problème que les gens viennent en bas de chez vous ou devant votre porte, il n'y a pas de sujet. Là, de toute façon, du coup, vous avez intégré forcément il faut intégrer la solution de paiement, du coup, là, à distance, par contre, je pense. Comme ça. Voilà. Ok, donc du coup, pour toutes les questions, peut-être un peu, des cas vraiment particuliers, si vous voulez, on passera en privé. Donc voilà, je vous redis, vous aurez mon mail, il n'y a aucun souci pour qu'on puisse échanger ensuite. En tout cas, j'espère juste que faut pas. Moi, je sais que le mot me faisait super peur au premier confinement, et puis en fait, on se rend compte que tout le monde. Il n'y a pas de mauvaise solution, il n'y a pas de on apprend, on sait très bien ce que c'est d'être entrepreneur, donc on apprend un peu tous les jours à s'en sortir, on va dire. Donc vraiment, juste là, c'est bien de penser la solution, mais c'est en faisant qu'on apprend et qu'on se rend compte que telle ou telle solution est bien ou pas bien. Donc vraiment, tentez-le, ne vous faites pas l'économie, parce que là, pour le coup, ça peut vous rapporter des clients. Les fêtes approchent, donc selon votre secteur d'activité, ça peut être intéressant de réfléchir à avoir une activité de click and collect en plus, même si les commerces réouvrent, on ne sait pas encore très bien dans quelles conditions. On se doute bien que ça ne va pas repartir tout de suite comme ça pouvait être avant. Donc voilà, réfléchissez. Là, vous avez toutes les étapes, vous allez avoir tous les liens normalement pour penser à ça. Je pense que vous êtes outillés. En tout cas, j'espère que ça vous a été utile, que vous allez passer un très bon mois de déconfinement, on espère, et puis que vous allez pouvoir réaliser votre commerce. Voilà. Hop. Merci à tous et puis très bonne fin de journée.